vlog sur le Reading Rush. Alors aujourd'hui j'ai essayé de me mettre en vert, mais je m'étais dit, vous savez, que je vais aller mettre un t-shirt vert tous les jours du challenge. Le souci c'est que je ne possède que un t-shirt vert, et oui j'en ai qu'un seul, c'est celui-ci en kaki sombre, et du coup ça va pas être possible de faire ça. Voilà, donc du coup pour le début de ce challenge, bon là je vais déjeuner parce que j'ai super faim. Si vous entendez aussi du bruit, c'est que mes Velux en fait sont ouverts. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et du coup je vais déjeuner parce que j'ai faim. Je me suis levée, il est bientôt 8h je crois, donc je me suis levée à 7h. Et pour le début de ce challenge, je vais lire l'Alliance du Zodiaque de Duchanès. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Attendez, je vais regarder. Donc en même temps, vous voyez des parties de mon appartement que je n'ai pas montrées. C'est plutôt bien pour vous. Alors, c'est l'Alliance du Zodiaque et la flûte enchantée de M.F. Ducanchez. Et je suis rendue à la moitié en fait de ce service presse. Je vous mets la couverture juste ici. Je pense pas qu'elle soit verte, il me semble qu'elle est noire dans mes souvenirs, sombre en tout cas. Et du coup je vais le terminer. Ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui j'ai un bus, enfin je dois prendre le bus pour aller à mon boulot et en revenir. J'ai un peu la flemme parce que j'ai beaucoup de temps de bus en fait. Je commence à travailler à 10h à ma librairie et je dois prendre mon bus à 9h pour être là-bas à 10h07. Pour vous donner une idée, j'ai quasiment 1 heure de bus. Après ça me va parce que comme ça me laisse le temps de lire, de écouter de la musique, de me poser, voilà, de rien faire. Et puis ça va changer aussi cette semaine. Cette semaine, mercredi, jeudi, je suis en repos et je vais passer mon permis le jeudi matin. Enfin, je devais le passer le 24 mars, sauf que ça s'est pas fait à cause du confinement. Et du coup, j'ai hâte que ce soit fait parce que j'ai déjà ma voiture qui m'attend. D'ailleurs, peut-être que je vous mettrai des passages quand je vais la laver. Mais du coup, sans doute que la semaine prochaine, j'aurai ma voiture et mon permis. Je pourrai aller à la librairie en voiture. Voilà, du coup là je vais manger, je vais me faire des scones parce que j'adore les scones et j'ai trouvé une recette dans la librairie. Vous aviez une magnifique vue sur mes toilettes, je suis désolée, je me suis pas maquillée aussi encore, donc voilà, peut-être de fatiguée. Et voilà, je vais manger des scones. Alors, je vais vous les montrer, mais c'est une première tentative, ils sont très bons. Ils auraient dû gonfler un peu plus, donc je pense que la prochaine fois je ferai vraiment des plus grosses boules que ça. Mais ils sont très très bons et je suis plutôt contente de cette réussite. J'en ai déjà mangé beaucoup, donc c'est pour ça que le plateau est quasiment vide. Mais je vous les montre tout de suite. Donc voici mon petit déjeuner de ce matin. En général je les mange avec de la mascarpone, voilà, c'est pour ça qu'il y en a. Et du coup voici les scones que j'ai fait. Donc il y en a certains quand ils étaient sur la plaque, vous voyez derrière c'est un petit peu brûlé. Mais voilà, ça fait ça. Ça fait des petits scones comme ça. Donc j'ai encore la recette, donc je pense que je vais réessayer. Et du coup je vais me prendre avec du thé, un thé noir. Oui c'est ça, un thé noir au caramel je crois. Et puis voilà, je suis enfin pour manger, je vais me mettre devant une petite vidéo booktube je pense, je lirai une fois dans le bus. C'était une grosse journée aujourd'hui, je vous le cache pas que c'était compliqué. Je suis très contente d'être rentrée chez moi, je viens juste de finir de vous tourner un update lecture parce que j'avais 4 livres qui traînaient et comme j'avais lu 4 autres livres, voilà, on va rester un peu concentré. Si vous entendez un bruit métallique, je sais pas du tout ce que c'est, voilà. Ça résonne depuis plusieurs jours, je pense que voilà, c'est des immeubles, c'est les appartements en dessous qui font je sais pas quoi. Bref, je vous prends avec moi parce que je suis dans ma cuisine du coup. Parce que vous avez été très nombreux à me dire, Élise, c'est quoi les ramen que tu fais dans tes vlogs? Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent de découvrir ma chaîne, à chacun de mes vlogs, ou alors beaucoup en fait, dans tous mes vlogs, vous allez quasiment pouvoir me voir manger des ramen. Donc qui sont des nouilles instantanées chinoises ou japonaises et j'adore me faire ça, c'est devenu une petite habitude en fait, un petit rendez-vous comme ça culinaire sur la chaîne. Et du coup vous avez été vraiment nombreux à me dire mais comment tu les fais, qu'est-ce que tu utilises, tout ça. Du coup comme j'ai envie vraiment de m'en faire, je sais on crève de chaud, mais moi j'ai le sinus de bloquer ici depuis ce matin et j'en peux plus. Du coup je vais me faire un truc épicé et chaud, même si j'ai chaud vraiment, je crève de chaud, j'en peux plus. Alors déjà par rapport aux nouilles que j'utilise.
Alors, habituellement, j'utilise cette marque-là, Yum Yum, que vous pouvez trouver à Leclerc, dans tous les grands supermarchés. Même les petites épiceries, souvent, ils ont des Yum Yum. Mais cette fois-ci, j'ai très envie de me faire ceci, donc kimchi ramen, que j'ai trouvé dans une épicerie exotique qu'il y a à Saint-Nazaire. Et du coup, ça faisait un moment que j'avais envie de manger quelque chose avec du kimchi. Bon, là, je sais qu'il n'y en aura pas dedans, mais si je peux avoir un petit peu de la saveur du kimchi, ça sera parfait. Du coup, en général, je prends voilà, les nouilles instantanées comme ceci. Ce que je rajoute, déjà obligatoirement, je rajoute un oignon complet. Je rajoute aussi beaucoup d'ail. J'aime beaucoup mettre de l'ail dedans et c'est très bon pour la santé. Donc en général, je mets 3 gousses d'ail. Vraiment, ça fait charger, mais j'aime bien. Je mets en général des épices, mais là j'en ai pas. Souvent, ce que je mettais, c'était des épices chinoises en fait. Je sais pas comment dire, vous savez, un peu de piment, tout ça. En général, je mets ça, mais là, j'en ai pas, donc tant pis. Sinon, dedans, je vais mettre de la sauce soja, évidemment. Ah oui, mon truc, il grince, je sais, c'est chiant. Je vais aussi mettre du citron, parce que le jus de citron, c'est très très bon. J'ai quoi d'autre que je peux mettre? Je peux tout mettre, en fait, dedans. J'adore mettre tout ce que je veux. Par exemple, là, j'ai des saucisses végétales qui me restent, donc je pense que je vais les faire revenir à la poêle. Je vais mettre des morceaux de saucisses. Je vais également mettre... Ah, si, non, déjà, aussi un truc très important, j'aime bien boire des petites boissons un peu asiatiques. Et là, je sais que je me suis pris, vous savez, les bouteilles de Ramonet, donc du coup, je vais m'en boire aussi avec. Elle est verte pour le Reading Rush, trop bien. Je vais absolument me mettre du piment que j'ai acheté aussi, donc c'est de la purée de piment asiatique. D'habitude, je mets du miso aussi, mais j'en ai pas, c'est très pénible. Je crois que c'est tout. Peut-être que je... Non, je vais pas mettre de poivron, je vais faire simple. D'habitude, je mets aussi du poulet, mais là, il faut que j'en rachète. Voilà. J'avais dit que je mettais autre chose aussi. J'ai totalement... Ah si. J'ai un truc trop bien que je peux mettre, c'est... Hop, je vais rajouter des haricots mongo. Enfin, haricots mongo, n'importe quoi. Des pousses de haricots mongo, voilà. Parce que c'est très très bon, c'est asiatique et moi j'adore ça en général et ça fait un moment que j'ai envie d'en mettre dans mes soupes mais j'ai jamais eu l'idée. Du coup ça va être pour maintenant. Et c'est tout pour la soupe d'aujourd'hui. En général c'est tout ce que je fais. Oui. Oui, c'est tout ce que je mets. Quand j'ai des légumes, souvent j'en mets. Quand je dis légumes, ça veut dire, par exemple, je sais que j'ai mis du chou. Je mets de la salade, tiens. Je mets de la salade, oui, c'est un peu bizarre, mais j'en mets. Vous voulez savoir à quel point je suis fatiguée? Ce matin, je me suis fait une salade, par exemple, où j'ai utilisé mon tupperware. Et au lieu de le remettre dans le frigo, je l'ai rangé avec mes autres tupperwares qui étaient vides. Voilà, la petite anecdote de la journée qui fait plaisir. Donc ouais, bah, donc en bonne façon. Du coup, je me rajoute de la salade en général. Souvent, je mets aussi quand j'en ai, bon là j'en ai pas, mais je pense que je vais en acheter, c'est des algues séchées. C'est très bon pour la santé. Ça dépend après lesquelles vous prenez, mais je sais plus. Quand je vais les voir, je saurai. Mais voilà, sinon je rajoute au niveau des viandes, je rajoute soit du poulet. J'adore mettre des crevettes ou du... Non, que des crevettes. J'ai toujours fait que avec des crevettes de toute façon. Mais sinon voilà, fruits de mer. Et je peux rajouter aussi, j'avais mis une fois j'avais mis du chou, voilà, très bizarre. Sinon j'avais mis du maïs une fois, c'était trop. Là je vais pas le faire parce que j'en ai plus je crois. Sinon je crois que c'est tout ce que je vais mettre. Des fois je mets de la carotte, vous savez, pelée. Ça m'est arrivé une seule fois, il faudrait que je le refasse mais j'ai un peu la flemme et là j'ai pas de carotte. Et c'est tout, voilà ce que je vais faire. Donc pour la préparation en fait ce que je fais c'est que déjà je mets combien c'est 550 ml du coup ce que je vais faire que je vais mettre dans une casserole avec le sachet d'assaisonnement qu'il y a dedans, tout ce que je vais mettre à peu près en assaisonnement et plus les pousses haricots mongo. Ensuite je vais du coup faire bouillir ça. Quand ça va commencer à bouillir je vais mettre les nouilles et après je vais laisser mijoter. Ensuite je rajoute la salade et les saucisses et je relaisse mijoter jusqu'à ce que les nouilles soient fondantes en bouche et c'est ce que je préfère, voilà. Donc du coup, aussi très important et quelque chose de primordial, je vous décale juste parce que j'ai besoin de vous montrer. Attention, voilà. Ne faites pas attention, mon tableau, c'est ma to-do list un peu et j'ai quasiment tout fait. Le truc le plus important, c'est un bol. Voilà. Et lui, il est magnifique, c'est mes parents qui m'ont offert quand j'étais à Noël dernier. Voilà, parce que je faisais que de prendre celui de mon papa et il en avait trop marre, du coup.
Et en plus d'un bol, évidemment, il vous faut des baguettes chinoises. Et j'ai été assez futée, j'en ai pris la dernière fois que je suis passée. Vous savez, à Leclerc ou Auchan, vous avez des petits trucs de sushi frais, tout ça. Et ils donnent les baguettes qu'on peut se servir autant qu'on veut. Du coup, j'en ai pris un peu, pas mal. Voilà, et je vais vous montrer le résultat final une fois que j'aurai fini de cuisiner. Un élément très important également que j'ai oublié de préciser, d'habitude je mets également du gingembre, je mets de la sauce aigre douce pour le côté un peu, vous savez, sucré, je viens de toucher le trépied, désolé. Et je mets également de la sauce d'huître, voilà, que vous pouvez trouver au même rayon que les sauces. C'est une sauce qui est très salée, donc à mettre avec modération, mais elle est très bonne. J'étais un peu réticente au début, je vous cache pas, mais j'ai vu tellement de vidéos où les personnes faisaient des ramen et mettaient ce genre de sauce, ou même cuisinaient de manière générale voilà, des plats asiatiques avec cette sauce et d'autres. Et du coup je me la suis achetée. Il faut également que j'achète de l'huile de sésame parce que, exemple flagrant, du coup dans la soupe là par exemple ils n'ont pas mis le sachet de graisse que des fois ils mettent, ils rajoutent. Là ce n'est pas le cas, donc souvent ce que je fais c'est que je mets de l'huile de coco. Je mets une cuillère au moins d'huile de coco pour qu'il y ait un petit peu de gras en fait dans ma préparation. Donc voilà le résultat, donc comme vous pouvez le voir, c'est fini. Les nouilles sont vraiment très fondantes, ce que j'aime. J'ai pas mis de piment parce que en fait le kimchi c'est déjà épicé et en goûtant la poudre qui restait dans le sachet, je me suis aperçue que c'était vraiment épicé. Donc j'ai préféré laisser mon gingembre mais ne pas mettre de piment. Et j'ai du coup, voici, c'est bien vert pour le ramener. Ma salade en fait je l'ajoute quand je sens que c'est bientôt fini. Donc qu'elle soit pas totalement cuite. Et mon citron, en fait, je le mets là juste comme ça, pas directement dans le bouillon. Voilà, donc si ça vous plaît, je vous ai montré ceci, je le ferai à nouveau, mais du coup sur ma chaîne secondaire, où là vraiment on fera un plat, si vous voulez, ensemble. Parce que moi j'aime bien, je mange beaucoup de nourriture asiatique, j'adore ça. Et j'aime beaucoup cuisiner, donc c'est encore un plus, comme je viens d'emménager, que je peux manger en fait ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et pour compléter cette soirée et un peu de détente, tout ça, je me suis fait un matcha latte. Regardez. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que du coup, quand j'ai été sur ma pause du midi, j'ai été faire 2-3 courses. Et je suis passée en fait proche du comptoir de Lille qui vend du thé, du chocolat. Et à côté, vous avez une épicerie fine qui fait que du thé. Et ils avaient du matcha. Enfin, je suis rentrée, je fais bonjour, vous avez du matcha? Elle m'a fait oui. Je fais oh mon dieu, super. Parce que à chaque fois que j'en prenais au Starbucks, que je prenais des gâteaux matcha, que je prenais des desserts au matcha, j'adore le goût. J'adore vraiment ce petit goût un peu particulier du matcha. Et j'aurais pu en acheter sur internet, certes. Mais je voulais m'assurer que ce soit du bon matcha de qualité. Et là, c'est le cas. J'en ai pris 50 grammes, à mon avis un tout petit peu plus. Et j'ai payé 13 € et quelques. Pour un matcha de qualité, c'est correct en fait. Et du coup je viens de me faire un matcha latte et oh mon dieu il est trop bon, j'adore. Du coup je vais adorer m'en faire, je suis vraiment contente de cet achat, ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter du matcha. Ce soir je vais me regarder Bohemian Rhapsody pour la 10e fois, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que je ne l'ai jamais dit sur la chaîne, j'en ai jamais parlé vraiment dans mes stories, mais je suis une fan incontestée de Queen, j'adore. J'étais bercée avec du Queen quand j'étais petite, donc du coup j'adore vraiment Queen. Et le film, ça fait genre 3 jours que j'ai plein de passages du film dans la tête, des musiques, et du coup j'ai trop envie de me le revoir, donc voilà. Je dois également préparer mes affaires parce que demain midi, il y a mon père qui passe me prendre et je vais chez moi. Parce que, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais en fait demain, du coup je rentre chez moi pour me poser tout ça, j'ai une session de conduite. Et le lendemain, donc jeudi matin, je vais passer mon permis. Concernant les lectures, je vais beaucoup lire du coup. Pendant ces 2 jours, je vais emmener des livres avec moi. Je pense que je vais emmener les 3 que j'ai prévus. Et je les lire à fond. Ce soir, je ne vais pas lire. Je vais surtout me poser, préparer mes affaires, tout ça. Aujourd'hui, à la librairie, j'ai lu un tout petit carnet qui venait d'arriver. Je crois que je l'ai. Alors, ouais, vous voyez un peu le bordel dans mon appartement. J'ai vraiment hâte de m'acheter des meubles parce que là... j'en peux plus. Alors, il y avait, vous savez, des extraits qui sont arrivés. Et j'avais Watership Down de Richard Adams, qui n'est pas en anglais, mais qui est dans une couverture. En fait, la couverture est comme ça, et qui est magnifique. Et du coup, c'était juste un petit extrait pour faire la pub du livre que j'ai lu. J'ai lu également, j'ai feuilleté plusieurs livres, en fait. Il n'y en avait aucun qui avait été adapté, que j'ai vu l'adaptation avant. J'ai fait quoi d'autre aussi? J'ai lu quoi? J'ai lu, je crois, quelques pages d'une librairie sur la place aux herbes. J'ai dû lire pas mal d'extraits de jeunesse parce que je les ai tous reclassés par ordre alphabétique. Du coup, je voulais me faire une idée de chacun. Ouais,
il n'y en a aucun qui peut passer en fait pour le challenge d'aujourd'hui, mais j'ai pas complété de livre ni quoi que ce soit. J'ai lu quelques pages et quelques, donc je pense que je vais quand même les renseigner sur le site. Mais voilà, c'était juste pour faire un update là comme ça. Et c'est tout, du coup je vous retrouverai soit plus tard dans la soirée selon ce que je fais, si je lis un petit peu, ou de toute façon demain, je vous retrouve demain c'est sûr. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve, nous sommes le 25 juillet, donc ça fait vraiment un long moment que je vous ai pas pris en vlog. Alors les raisons c'est qu'en fait le mercredi de mon jour de repos, du coup je suis rentrée chez mes parents, j'ai vu les petits chats, je vous mets quelques séquences que j'ai filmées avec mon téléphone pour Instagram parce que du coup j'en ai pas filmé avec du coup la caméra. Et je pensais faire le montage, avoir du temps pour vous tourner des vidéos, mais en fait ça a été très compliqué parce qu'au lieu de passer mon permis le jeudi matin, je l'ai passé en début d'après-midi, donc j'ai pas pu me poser, revenir chez moi et vous tourner des séquences de lecture. Et je n'ai lu que à partir d'aujourd'hui, même le vendredi je n'ai pas lu. Et du coup j'ai eu mon permis, j'ai eu la réponse aujourd'hui, je suis trop contente. C'était un point que vraiment j'ai mis du temps à réaliser et je voulais le réaliser cette année. Je m'étais fait un tableau, vous savez, de visualisation et tout ce que j'ai mis dedans, ça s'est réalisé. Donc je suis vraiment hyper heureuse en ce moment, vous imaginez pas à quel point. Du coup aujourd'hui pour vous faire un point sur ma lecture du Reading Rush, j'ai lu Au livre exquis de Van der Merch. Et c'est un livre qui s'est lu très facilement, je l'ai commencé à 14h, je l'ai fini pour 15h, donc sachant que je l'ai lu assez lentement parce que j'étais en train de manger sur ma pause du midi. Et du coup, pour vous raconter aussi comment ça va se passer là pour ce week-end, donc nous sommes le vendredi, non nous sommes le samedi 25 pardon. Et du coup j'ai lu celui-ci. Ce soir j'ai une amie qui vient parce que je vais l'héberger tout le mois d'août. Donc vous la verrez sans doute dans toutes les vidéos que je vais tourner cet été. Vous la verrez peut-être, vous l'entendrez. Et en fait elle arrive très tard, donc je vais avoir le temps de me mettre à la lecture des deux autres livres, donc The Book of Evie et Peter Pan les contes interdits. De toute manière je pense que je les aurai clairement finis avant la fin de cette semaine. J'ai lu également cette semaine, je me suis lu d'autres livres, les livres de Chi notamment, les 3 mangas. Je crois que je les ai lus cette semaine, je sais plus très bien. J'ai lu également l'Alliance du Zodiaque, ça je vous en ai déjà parlé et du coup ça compte comme la catégorie, ça commence par un L. Aux livres exquis du coup ça compte pour un livre vert, la couverture du coup verte pour le Périto. Oui, je crois que c'est ça. Et en fait, ça compte également pour la catégorie, vous savez, de lire un livre d'un genre que j'ai toujours voulu lire. Et là, en fait, c'était vraiment une histoire contemporaine, une romance aussi, pas de la comédie, mais on était beaucoup sur la tranche de vie. Et ça, c'est un genre que je ne lis pas suffisamment, c'est de la littérature, on va dire, générale. Oui, c'est de la littérature générale, pardon. Et voilà, c'est un genre que je voudrais lire un peu plus. Et c'est chose faite maintenant avec celui-ci. Du coup, je valide 2 catégories avec ce livre. Et du coup les 2 autres livres que je vais lire ce soir, je vous poserai du coup pour faire des séquences lecture. Demain dimanche, je vais essayer du coup de tourner, sachant que je travaille le matin pendant 3 heures. Je rentre chez moi, il doit être 14h et quelques, je vais être beaucoup avec mon ami. Je vais aussi fêter l'événement chez ma grand-mère parce que du coup mes parents ne sont pas là où j'habite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends tout de suite après pour la petite session de lecture. Puis bon appétit parce que je me suis fait une petite soupe miso. Elle est verte kaki avec des algues, donc ça rentre aussi dans notre thème de lire des livres en vert. Update. J'ai même pas lu le premier chapitre, je suis rendue au prologue et rien que le prologue ça me dégoûte. On est parti sur une lecture, je sais pas si je vais la continuer ce soir. Je suis même sûre en fait de pas le lire la nuit avant de m'endormir parce que j'ai déjà du mal à dormir pour une raison très particulière. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir la story time syndrome post-déménagement qu'il y a sur ma chaîne secondaire. Vous saurez du coup pourquoi j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit.
Et du coup je vais tout de suite aller chercher l'autre livre, The Book of Evie, et le commencer parce que celui-ci, je vais clairement le lire en journée. D'habitude, ce genre de livre, je n'ai aucun mal à les lire le soir. Mais il s'est passé pas mal de choses, enfin il s'est passé une chose qui a fait que maintenant, la nuit, je suis pas rassurée. Et du coup, je vais aller chercher The Book of Evie et je vais changer. Mais en tout cas, rien que le prologue me dégoûte, c'est hyper glauque et sanglant. J'adore, j'adore, mais je vais pas le lire là. Je vais pas le lire ce soir, pas la nuit. Coucou tout le monde, c'est Elise, du coup je vous retrouve, nous sommes le 26 juillet, donc dimanche 26 juillet. Je vous cache pas que je suis fatiguée, mais en plus ça se voit vraiment beaucoup. Alors mon ami est arrivé ce matin à minuit 1h, je me suis endormie, on s'est endormi tout de suite après. Du coup j'avais que 6 heures au moins, gros max on va dire, de sommeil en me levant ce matin à 7 heures. J'ai été travailler, ça s'est trop bien passé, encore une fois j'ai passé un très bon moment. Et du coup je suis rentrée, je me suis fait à manger, j'ai dormi, j'ai fait une sieste quand même pour vous dire à quel point j'étais fatiguée. J'ai fini, comme il faisait un très beau soleil, qu'il faisait clair et tout, de la lumière, j'ai terminé, oui c'est ça du coup, attendez, j'avais fait écarner une page. Du coup j'ai terminé Peter Pan de Simon Rousseau. Je ne sais pas si c'est mon préféré de la saga. Voilà, mais pour le premier que j'ai lu des Contes Interdits, je m'attends à un truc de fou pour la suite tellement c'était sombre et glauque. Du coup, il compte pour le vers, pour l'adaptation et pour un genre que j'avais toujours très envie de découvrir. En fait, enfin c'est plutôt une saga, mais ça compte parmi un genre que j'ai toujours eu très envie de découvrir. Donc en fait, il compte pour 3 catégories. Et je suis en train de vous faire le montage aussi du vlog, je suis en train de le commencer. Et je me suis aperçue d'un truc que je n'ai pas dit, c'est qu'aux livres exquis, en fait je l'ai commencé à la librairie, je l'ai terminé à la librairie, je l'ai lu en petite heure. Donc ça compte aussi pour la catégorie de lire un livre en dehors de chez soi, d'un bout à l'autre. Donc je suis contente parce que c'est vrai que j'avais un peu zappé cette catégorie, donc ça compte aussi pour cette catégorie. Donc si on récapitule, j'ai l'Alliance du Zodiaque qui compte pour la catégorie, je vais aller chercher mon carnet avec les catégories, comme ça on va se mettre au point. Alors les catégories du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Première catégorie, lire un livre dont la couverture correspond à la couleur de la pierre de naissance. Voilà, ça c'est fait. Plus j'ai lu 100 pages de The Book of Evie mais je ne l'ai pas terminé. Ensuite lire un livre qui commence par le mot le. Alors j'ai lu l'Alliance du Zodiaque, L', ça doit marcher. Plus The Book of Evie, sachant que je ne l'ai pas terminé, mais voilà c'est aussi une lecture que j'ai faite. Donc on valide la deuxième catégorie plus la première. Ensuite, troisième catégorie, lire un livre dont vous avez vu l'adaptation. Validé.
Quatrième catégorie, lire le premier livre que vous touchez. Alors là, ce qui va valider ça, ça va être un livre que j'ai lu en librairie, qui est un manga. Alors j'en ai lu plusieurs, mais c'est vrai que c'est le premier livre que je piochais, donc du coup, voilà, c'est validé. Donc soit ça sera avec La Voix du Tablier, donc de... non, je ne l'ai pas là, mais je ne sais plus l'auteur. Je vous mets la photo ici. La Voix du Tablier ou Science et Chi. Voilà, c'est le tome 1 de Chi. Ensuite, catégorie numéro 5, lire un livre en dehors de chez soi. Validé. 6. Lire un livre d'un genre que vous adorez et que vous avez toujours... Ah non, à chaque fois je me trompe vu que j'ai marqué ça. C'est lire un livre d'un genre que vous avez toujours rêvé de découvrir. Du coup, validé. Plus validé lui, mais lui c'est un genre, c'est de l'épouvante horreur avec beaucoup de glauque, mais c'est vraiment toute une saga que j'ai eu très envie de découvrir. Et numéro 7, lire un livre dont l'histoire se passe dans un continent différent du vôtre. Alors lui se passe dans un continent différent. Lui il se passe... Je crois qu'il se passe dans un continent... à un moment l'histoire se passe au Maroc. Voilà. Mais sinon... Je crois que ça se passe dans un continent différent. En tout cas, The Book of Ivy se passe dans un... On était aux États-Unis, lui aussi. Voilà, il y a un mélange des trois. Le manga que j'ai lu, ça se passe en Asie, donc du coup ça marche. Et du coup j'ai tout validé. Yeah, c'est bien, je suis contente. Même si c'est vrai que j'aurais pu un peu plus vous filmer, mais je vous cache pas qu'avec le boulot, le permis, je devais faire pas mal de paperasse aussi. Voilà, j'accumule aussi pas mal de fatigue, beaucoup d'organisation de mon côté, enfin. Ça a été une semaine chargée aussi, autre lecture. Donc je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve. Mais la prochaine fois, bon, sachant que le mois de juillet c'est le mois le plus lourd en fait, le plus gros, sachant que le mois d'août j'ai aussi un challenge, enfin avec le boulot je ne sais pas du tout comment je vais faire, je ne me cache pas. Mais voilà pour le petit bilan en fait du ce challenge au niveau des lectures. Du coup ce soir, ce que je vais faire c'est que, en fait mon amie n'a pas du tout les mêmes horaires que moi, donc elle travaille, pour vous donner une idée, elle travaille de 15 à 23h aujourd'hui, donc elle rentre à minuit, 1h. On apprécie, trop bien. Et du coup je vais essayer de me coucher tôt parce que déjà je suis fatiguée. Je fais jamais de sieste d'habitude, mais là j'en ai fait une avant d'aller chez ma grand-mère et ça m'a fait du bien. Je vais manger et je vais me reposer. Je vais finir aussi les montages, tout ça. Vous finir un montage urgemment pour demain, comme nous sommes lundi. Et puis voilà. Ah aussi, je pense que cette vidéo-là, vous l'aurez vendredi prochain. Je pense que je la sortirai vendredi. Et concernant l'appartement tour, vous en avez un de l'appartement global sur ma chaîne secondaire. Je pense que je le mettrai en ligne avant vendredi. Donc du coup, vous pourrez aller le voir une fois que vous aurez vu cette vidéo. Et je vous ferai un appartement tour slash plutôt bibliothèque, bookish, tout ça. Tout à l'endroit où je mets mes livres, sachant que je n'ai pas encore de bibliothèque, de nouvelle bibliothèque pour ranger un peu tout ce bazar. Je vous montrerai où j'ai mis mes livres en fait en attendant pour vous faire un petit... je sais pas comment appeler ça, mais on verra. Voilà, mais sur la chaîne Elise in the Book, je vous mettrai du coup un appartement tour plutôt centré sur les livres, où est-ce que je les ai rangés. Et j'espère que je pourrai me procurer des bibliothèques en août, vraiment, parce que là, Ikea, il m'énerve. Ils mettent que c'est en rupture de... En fait, ils mettent que c'est en stock quand je vais sur leur site internet, et je vais là-bas et c'est en rupture. Et j'ai pas envie de commander parce que ça va me coûter une belle linde. Donc je pense que je vais regarder si je peux les commander, vous savez, et aller les chercher directement au magasin. Donc je vais voir si c'est possible. Mais je vous tiens au courant de toute manière parce que dès que je les ai, on fait une réorganisation. Je vais en profiter pour vous faire la conclusion de cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée parce que c'est vrai que ça tournait un petit peu en présentation culinaire, en beaucoup de blabla, mais... je vais me reprendre, vous en faites pas, c'est le post-déménagement, il faut que je m'habitue aussi à la nouvelle organisation, tout ça, donc voilà, ça sera mieux organisé. Je commence petit à petit, maintenant je commence un peu à m'y faire, donc vous en faites pas par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve pour le prochain vlog, ça sera, il y a de fortes chances que ce sera pour le challenge, vous savez, des buses.
enfin pas début, le Newt en fait de août. Je ne sais pas encore vraiment si je vais le faire, mais ça sera forcément pour ce challenge, parce que j'avais dit que j'ai participé, bref. Et on se retrouve pour ce prochain vlog, mais en attendant je vous retrouve dans d'autres vidéos, de toute manière je vais en faire pas mal cet été.